Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch, et comme promis, je vais vous montrer ce que un certain Total Ogawa qui m'a, on va dire, proposé de l'acheter. Un truc que mon ami Cédric l'a fait, qui me l'a acheté, qui me l'a donné, que je l'ai regardé, que j'ai particulièrement bien apprécié. Bon, après, il y avait des vieux images, des images d'archives, mais que ça va en soi, je découvre et que je peux en dire sur ce DVD. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, si vous n'avez pas vu ma publication sur Instagram, laissez-moi vous faire rappeler et peut-être n'hésitez pas à venir me follow. Voilà, n'hésitez pas à venir me follow sur Insta parce que si je n'ai pas de réponse concrète, ou alors si je n'ai pas de vos nouvelles, si je n'ai pas d'abonnement, quoi, je suis perdu, je ne peux plus continuer. Voilà, donc si vous me suivez, c'est sûr, je continuerai. Mais là, si vous me laissez en plan, ça me déçoit en soi. Voilà. Donc je vais vous montrer de quoi où je veux en venir. Et au moins, ça va peut-être vous éclairer. Donc The Simply Phenomenal, The Best of AJ Styles, Help Praised, volume 1, édité par WrestleCrate. Donc voilà, donc ce sont les meilleurs matchs de AJ Styles dans les fédérations indépendantes. Et ils nous ont mis une image de AJ Styles en 2016 à la WWE. Donc ils nous ont mis pour la référence. Un peu comme j'ai vu avec l'image de Kevin Owens, qui se faisait appeler Kevin Steen, Bryan Danielson, CM Punk, Rob Van Dam, et j'en passe des meilleurs. Voilà. Et là on voit des images à la TNA, avec Frankie Kazarian, et encore du côté de la TNA. Voilà, rien de spécial. Alors tout d'abord, je commence directement par le premier match, qui figure, je ne sais pas où c'est, mais à mon avis c'est dans une fédération indépendante que je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est la IWC, donc la International Wrestling Cartel, ou la IWA Mid-South, ou d'autres fédérations, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, AJ Styles contre le Fallen Angel, oui, Chris Daniels, ou Christopher Daniels, ou Daniels tout court. Voilà, appelez-le comme vous voulez, mais c'est quand même Christopher Daniels. Donc le 12/13 en 2003, donc ça s'est déroulé en 2003. Par contre, il y aura une petite faute là. Je ne sais pas si c'est 2002 ou 2003, mais pour moi c'est 2003. Je corrige déjà l'erreur, voilà, directement. Match plutôt bon, pas mal, on va dire, de qualité d'image d'archives, qui n'est pas, on va dire, du actualité. Parce que les images comme ça, c'est pas de l'actualité, c'est totalement brouillon. En même temps, ça se voit que ce sont des cassettes VHS qui a été tourné par Camescope et qui nous livre un bon catch fantastique. AJ et Christopher Daniels, il n'y a vraiment aucun doute. Vraiment, il n'y a pas de doute. Ils nous font le spectacle comme ils font. Et que c'était dû à toi, à moi. C'était non, je veux remporter le match. Non, c'était pas toi, moi, je veux remporter le match. Et qu'on connaît Christopher Daniels avec ses best moonsault ever. Donc, un de ses meilleurs moonsaults qu'il a l'habitude de faire. Tandis que AJ Styles, lui, c'est que du bon catch. Que des meilleures prises qu'il effectue. Que ce soit de côté aérien ou traditionnel moderne du catch technique. Voilà, catché basé au sol. Voilà quoi. Et que si je me rappelle bien, c'est AJ Styles qui bat Christopher Daniels avec son Styles Clash. Donc il le bat, Daniels. Ce match-là, vu comment... Voilà, il est pas terrible, vraiment pas terrible du tout. C'est juste que la qualité d'image n'est pas, on va dire, si excellente. Mais il valent le coup, il valent le coup. Donc pour ça, je lui mets un 3,50. Pour ça, je lui mets un 3,50. C'est rien de spécial, mais je mets ça. Ensuite, AJ Styles contre Ron Killings, donc Hard Truth, voilà, pour les plus intimes. Et là, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Et je ne sais pas dans quelle fédération ils étaient. Le match, il est excellent aussi. Voilà, c'est pas non plus un des meilleurs dans la carrière de Ron Killings, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oui, donc si vous me demanderez Hard Truth, est-ce que c'est lui? Ben oui, c'est totalement lui, car je ne vois pas un qui le ressemble exactement comme deux gouttes d'eau, sachant que c'est lui.
lui à 100%. Et que oui, R-Truth, avant que ce soit, on va dire, un petit comique, eh ben, c'était un Kaira qui avait peur de personne. Ah, parce que maintenant, je pense qu'il assume énormément son côté comique. Hein. Et que là, il n'était pas si comique du tout. Quand il danse, quand il rappe, eh ben, c'est vraiment la danse du sauvage, c'est vraiment un rap tellement brutal. Et quand il se bat, ben, c'est, on va dire, une différence hors du commun. Il sait faire le show et il sait aussi donner des baffes physiques et des prises à couper le souffle. Certes, c'est pas des prises qui sont ouf, mais au moins, c'est si tellement convaincant. Et que le match a été aussi long comme le premier match face à Christopher Daniels, mais à la fin, c'est AJ Styles qui remporte le match face à Ron Killings. Donc, tout simplement, c'est lui qui remporte le match. Et ce match-là, allez, je lui mets 3,60, malgré une différence, mais je lui mets 3,60. Voilà, tout simplement. Ensuite, le 11 du 22 en 2003. Donc là, c'était à la International Wrestling Cartel, donc IWC, AJ Styles contre Chris Sabin. Donc oui, les deux TNA Originals, donc les deux membres TNA original du départ. Et ce qui m'étonne, c'est que Sabine, il est toujours présent aujourd'hui à la TNA, même si les Motor City Machine Guns ne se font plus entendre beaucoup parler d'eux, et pourtant ils sont toujours au top. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on veut ignorer l'existence de cette fabuleuse équipe, hein, que sont avec Alex Shelley et Chris Sabine, donc les Motor City Machine Guns. Je ne comprends pas pourquoi ils basculent dans l'oubli. Peut-être à cause que la TNA a fermé, du coup, il y a une perte d'intérêt, je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'ils ont refusé d'y aller à la WWE, de peur d'être mal utilisés, auquel je comprends. Mais bon. Le match aussi, très bon. Beaucoup de technique et beaucoup de prises aériennes. Faut dire, AJ Styles et Chris Sabin, ils ont fait les belles heures de la X-Division. Même si on sait que la X-Division, c'est pas question de poids, c'est question de style, comme dirait un certain Célio Areni. Voilà. Donc oui, j'ai pris ces fameuses catchphrases. Et que là, pas de catchphrase, vraiment que du combat pur et dur. Et de la technique, c'est du combat au finish. De toute façon, tous les matchs de AJ Styles, c'est vraiment des combats au finish. Et qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, vraiment pas du tout. Et que je pensais que ce serait AJ Styles qui battrait Sabine facilement, mais sauf que Chris Sabine arrive à le surprendre et il va le battre de manière clean, oui, de manière clean, mais qu'il a réussi à battre quand même un des meilleurs catcheurs au monde, hein, vraiment un des meilleurs catcheurs ever. Hein. Donc c'est victoire de Chris Sabine, ce match-là aussi 3,60, j'ai bien apprécié. Encore, cette fois-ci encore à la IWC, donc International Wrestling Cartel. Voilà, je le redirai jamais assez, mais ça c'est pour vous faire comprendre. AJ Styles contre Colt Cabana, et c'était pour le titre de la IWC. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que Colt Cabana, eh bien, il est encore venu avec la... Enfin, il est encore venu, non. Non, il n'est pas encore venu. Il était venu avec la musique que j'avais dit dans Karate Kid, dans un des reviews où j'avais montré les mondes au catch et un planète catch. 3 heures de catch, bien sûr. Où Prince Devitt et Ryosuke Taguchi utilisaient ce son dans Karate Kid. They are the best. Wasn't the kid and all the best again. Donc cette chanson là, eh ben je me suis dit, à mon avis ça devait être lui le premier à avoir utilisé cette chanson, et après Fergal Devitt et Ryosuke Taguchi, ils ont utilisé ce son. Donc Fergal Devitt, si vous savez bien, c'est Finn Balor. Voilà, je le dis pour ceux qui n'ont pas été avertis, parce qu'on ne sait jamais qui dirait hein, c'est qui eux. Hein. Moi ça m'énerve qu'on dit c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui lui. Alors que c'est fort évident, les amis. Et que le match, ça n'a pas, on va dire, été très mou. J'ai trouvé ça un tout petit peu long. Voilà, un tout petit peu long. En même temps, le DVD il dure 1 heure. Hein, donc, pour se mater les meilleurs matchs de AJ Styles, il faut, on va dire, avoir l'énergie pour mieux regarder.
auquel j'ai eu l'énergie pour tout regarder, et que ça se jouait au finish, et que le Cabana, malgré ce qu'on peut dire qu'on entend parler de lui aujourd'hui, comme quoi il aurait plus la cote, comme quoi il se fait énormément oublier. C'est vrai que ces temps-ci il se fait énormément oublier. Il nous a pas sorti des matchs oufissimes. Faut dire, il a été écarté de tout ce qui concerne les bons spots, ouais, les bons spots et les bons rôles dans les storylines. Et pourtant, il était quand même excellent. Hein. Colt Cabana, il était quand même excellent malgré tout. Et ils n'avaient pas énormément le temps, AJ Styles et Colt Cabana, car l'annonceur annonçait le temps qu'il restait avant de mettre fin au match. Et que je me rappelle que AJ Styles tentait difficilement son Styles Clash, donc il a effectué de manière difficilement jusqu'à la fin du temps. Et c'était, on va dire, un match partagé, c'était un match nul. Et que Colt Cabana, il conserve son titre IWC. Donc c'est lui qui est toujours champion de cette ancienne fédération et qui existe encore. Voilà. Et ce match-là, 3,70. Voilà, 3,70. Directement. Et maintenant, le 12 du 15. Ils ont marqué 2002, mais sauf que c'est 2003. AJ Styles contre Jody Fleisch. Oui, Fleisch, voilà. Jody Fleisch. Là encore, une qualité d'image pas terrible. Voilà, donc c'était une vieille image. Et si je crois bien, c'était à la... Allez, FWA. FWA. Bref, c'était une fédération que je n'avais pas connu l'existence. Et que ça ne vous dit rien du tout, je vous comprends. Si on n'est pas des amateurs de fédérations indépendantes ou de fédérations japonaises. D'ailleurs, ça a peut-être étonné Total Ogawa, mais je me suis abonné à ton compte Instagram. Et que j'ai vu les DVD que tu possèdes, mec. Tu m'impressionnes énormément. Que des DVD japonais. Vraiment, c'est vraiment que des DVD japonais. Même aussi les ECW Originals et pas Made in WWE. Même si tu l'aurais peut-être dans ta collection. Même les DVD de la Ring of Honor. Quelques petits DVD de la TNA. Mais sinon, quelques DVD indépendantes et de fédérations japonaises. Franchement, tu m'as vraiment énormément donné envie peut-être d'en acheter une en particulier. Mais sauf que malheureusement, je n'ai pas, on va dire, plus d'argent pour en acheter. Parce que oui, j'ai énormément dépensé. J'ai dû payer mes factures. J'ai dû voilà, penser ce qui me semblait le mieux. Et le reste, j'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, tu m'envahis carrément. Car lorsque j'ai vu tes publications, je me suis dit, waouh, lui, c'est un vrai passionné du catch japonais. Hein. Exactement comme moi. Je te le cache pas, je suis aussi un passionné du catch japonais parce que c'est vrai que le catch japonais, c'est plus stiff et ça a de la gueule vraiment. Le match n'est jamais, on va dire, un match tellement nul. Vraiment pas du tout. C'est vraiment du catch de haut niveau. Plus supérieur à celui de la WWE, je le reconnais, c'est vraiment tellement supérieur. Et il y a un côté divertissant, mélangé avec du sport, parce qu'il faut dire, le catch japonais, c'est du catch tellement sportif. Hein. Là, je m'adresse pas à toi, Total Ogawa, j'allais dire Total Ogawa, mais non, Total Kawada, mais je m'adresse à certaines personnes qui disent oui, le catch, gna, 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 gna. Voilà, des trucs critiquables. Et pourtant, si vous regardez du catch japonais, eh bien, vous allez peut-être rien comprendre, mais c'est excellent. C'est excellent. Et des fois, ça dure tellement longtemps que vous suivez les fédérations comme la New Japan Pro Wrestling, la Noah, la All Japan, la DDT Pro Wrestling. Il y a d'autres promotions aussi, Joshin Pro Wrestling. Ouais. Même, voilà quoi. Vous avez au moins compris. Et que lorsque j'ai dit que le match entre Jody Fleisch et AJ Styles
était, on va dire, un vieux extrait vidéo, sachez que je ne mentais pas et que je vais vite passer à la fin. Je me rappelle que Jody Flashy il s'est lancé des cordes, mais sauf que AJ Styles le rattrape en vol, il fait un petit powerbomb avant de faire le Styles Clash et il remporte la victoire. Donc ce match-là, 3,5, je lui mets directement ça. Et ensuite, pour terminer, à la IWA Mid-South, oui, AJ Styles contre Ace Steel, le meilleur ami et entraîneur de CM Punk. Donc c'était le 2 du 21 en 2003, toujours la même année. Et si je crois bien, cette salle, la salle dont AJ et Ace Steel s'affrontent, c'est là où je crois, où CM Punk et Chris Hero, ils ont fait un match vraiment plus d'une heure supplémentaire. Car je me rappelle vraiment d'avoir vu ça de très près. Et que la salle, c'est exactement identique à celui que je viens de voir. Parce que sachez que j'ai déjà vu des matchs de CM Punk et Chris Hero. Je le dis pour ceux qui ne savent pas. Ou alors certains ne veulent pas connaître l'existence des fédérations indépendantes auxquelles vos catcheurs préférés sont passés. Donc, si on aime bien un certain catcheur, il faut regarder les autres fédérations pour voir où ils sont passés. L'important, c'est se renseigner. Comme moi, quand j'ai eu mon tout premier téléphone, et que lorsque je regardais des résultats de catch WWE, ben, je regardais quoi? Ben, les catcheurs haute fédération avant d'être connus à la WWE. Donc ça a été totalement mon cas, et ça me rappelait le bon vieux temps. Et que là, entre Ace Steel et AJ Styles, c'était encore du à toi à moi. De toute façon, dans les matchs comme ça, c'est le cas. C'est vraiment un combat de coq. Voilà. Donc, personne ne voulait lâcher jusqu'à ce que AJ Styles perde des pieds et que Ace Steel, parce que là, je passe directement à la fin, Ace Steel le prenait ben, la tête et il le laisse positionner AJ Styles pour faire un genre de Willow Speak, mais on va dire un neck breaker modifié. C'est comme un Willow Speak de Tara ou Victoria, quoi. Mais à la sauce Ace Steel. Et c'est Ace Steel qui remporte le match. Donc il bat AJ Styles. Ce match-là, allez, il n'est pas si mauvais que ça. Je mets 3,50. Et après, il faut une petite promo. Applaudissements de la foule. Et ça s'arrête ici. Et que moi j'en ai fini aussi avec ce DVD, donc voilà, vous aurez préféré que je dure un petit peu plus longtemps, très longtemps même, mais non, je m'arrête ici. Donc voilà, le DVD est excellent, et pour les matchs ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus, pas de documentaire, pas sainement, il y avait une petite promo, mais sauf que ça compte pas, voilà, parce que c'est des promos qui duraient pas très longtemps, donc voilà quoi. Donc sainement et l'ensemble, je lui mets 4,50, voilà, je mets ça. Car j'ai découvert pas mal de matchs à AJ qui m'a semblé tellement sympa et que voilà, en plus c'est une exclusivité de WrestleCrate, donc voilà pourquoi je dis ça et que j'ai bien apprécié et que cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye.